peut-être que la nuance, excusez-moi, mais c'est peut-être un peu emmerdant. Et les gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Quelqu'un qui doute, parce que la nuance a à voir avec le doute aussi, avec l'incertitude, avec la prudence. On dit, ce type-là, il ne sait pas ce qu'il pense. Et donc, un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une menace, parce que on sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se situe. Et on voit bien dans certains médias, quelqu'un qui vient dire une énorme bêtise à la télévision, à la radio, va engendrer toute une série de réactions, beaucoup plus nombreuses que quelqu'un qui dit quelque chose de prudent, en disant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, en expliquant la différence entre les deux, etc. Et pourquoi l'être humain a autant de mal à dire « je ne sais pas » ? Eh bien, je ne sais pas. Non, mais c'est une très bonne question, mais moi, j'ai aucun mal à dire « je ne sais pas ». Mais reconnaissez que si, à chaque fois que vous me posez une question, je vous répondais « je ne sais pas », est-ce que vous me réinviteriez ? Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les réseaux sociaux, qu'en effet, il faut choisir son camp, et en fait, il est plus facile de cliquer j'aime ou j'aime pas. Il est même plus facile de haïr, parce qu'il y a quand même beaucoup de haine dans les réseaux sociaux. Il est plus facile de haïr que de réfléchir. Mais quand je discute avec des gens, dans la rue, avec des amis, moi, j'ai pas l'impression que les gens réagissent comme ils le font sur les réseaux sociaux. Autrement dit, quand vous êtes physiquement devant quelqu'un, la nuance revient. Quand vous êtes devant un écran, sans qu'il y ait de limite à votre propre enthousiasme pour telle ou telle idée, ça peut en effet se radicaliser beaucoup plus rapidement. Moi, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux par des gens que j'ai fini par rencontrer. Ils étaient absolument charmants. C'est rassurant alors finalement, c'est que les comportements sur les réseaux sociaux ou à travers les écrans diffèrent de la vie classique. Ça veut dire que c'est rassurant dans le sens que ça montre que nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de rencontrer des gens pour discuter, pour apprendre, pour se disputer aussi. Mais c'est la rencontre physique qui est la grande caractéristique du lien social. Et les réseaux dits sociaux ne font pas ce travail social, puisque justement, ils portent à la radicalisation des positions. Si je vous suis, la crise du Covid, à mon avis, ne va pas trop arranger ça, puisque par définition, il y a une distanciation sociale, comme on dit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à force d'être distant socialement, qu'on perde de la nuance ? Moi, je préférerais qu'on parle de distanciation physique plutôt que de distanciation sociale. Parce que finalement, c'est l'espace qui est concerné. On a tout à fait le droit de discuter à distance, donc on peut avoir une vie sociale tout en étant distant physiquement. Mais en effet, le confinement, évidemment, pour tout ce qu'on discute là, pour la nuance, c'est sans doute pas très favorable. Ce problème de la disparition de la nuance, en apparence en tout cas, dans nos sociétés, manifeste, à mon avis, une crise du langage. C'est-à-dire que on parle beaucoup avec des slogans. Or, clamer un slogan et réfléchir sont deux choses complètement différentes. Et donc, je pense que, et j'aimerais bien citer Proust, si vous permettez. Proust a écrit quelque part cette phrase absolument géniale. Il dit « J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire et la logique. On se rend compte, 50 ans après, qu'ils ont conjuré de grands périls. » Et je pense que nous abîmons le langage par le fait que les phrases sont courtes, que l'argumentation disparaît, qu'on provoque des clashs plutôt qu'on ne laisse place à la nuance, justement, et que la vérité, sans doute, n'est pas simple à dire. Je ne crois pas qu'il y ait de vérité simple. Et donc, la vérité suppose, pour être dite de façon juste, que les propos qui prétendent la nommer soient nuancés. Même s'il y a des vérités radicales. Même une vérité radicale doit être dite de façon nuancée. Ce qui est nouveau, et c'est peut-être même une mutation anthropologique de premier ordre, hein, c'est que autrefois, l'information, c'était une denrée extrêmement rare. Les gens manquaient tout le temps d'information. Et donc l'information était précieuse. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations.
Et je pense que notre cerveau ne peut pas toutes les gérer en même temps. Et donc doit pratiquer l'absence de nuances pour décider de ce à quoi il va accorder du crédit, ce qu'il va rejeter d'un revers de main, parce que notre cerveau n'est pas câblé pour gérer en même temps autant d'informations différentes. Et je pense qu'en effet, l'excès d'informations limite notre capacité à la traiter de façon nuancée. Parfois, je me rends compte que je me laisse piéger. Vous êtes en train d'attendre un bus ou un métro et vous regardez votre téléphone et c'est comme si votre cerveau réclamait d'être constamment emporté dans un délire dont vous voyez bien que c'est un délire mais qui a un pouvoir entraînant qui finit par vous capter, quoi. Et donc, c'est bien de faire l'éloge de la nuance, c'est bien de constater qu'elle nous manque, mais c'est bien aussi d'apprendre à l'aimer. Le salut, ça consisterait à faire en sorte que les gens modérés s'engagent dans les débats sans modération. Sans modération. Il faut que la modération s'exprime de façon immodérée. Parce que sinon, c'est ceux qui ont des discours polarisants, tranchés, qui vont s'imposer, et ça empêchera le débat. Un débat, c'est tout le contraire d'une guerre de tranchées. On est en train de se parler, on va faire une vidéo, il va la diffuser sur Brut, et puis sous cette vidéo, il va y avoir plein de commentaires assez peu nuancés. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui vont commenter cette vidéo ? Eh bien écoutez, je dirais aux personnes qui vont commenter cette vidéo que je les remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo en question, et je leur signale à l'avance que je ne répondrai qu'aux commentaires qui feront plus de 10 lignes. La nuance, c'est une affaire de taille. La nuance a besoin de longueur, en effet, de temps, ce qui ne veut pas dire que les textes longs soient toujours sans nuance. Vous voyez comme je suis nuancé.